Bonjour et bienvenue mes amis béliers pour votre guidance de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. J'ai tout d'abord tiré pour vous une carte des portes magiques de l'univers. C'est la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Cette carte vous annonce en fait que vous connaissez déjà toutes les réponses. Tout est à l'intérieur de vous, vous avez tout le potentiel, toute la connaissance suffisante pour réussir vos projets, pour trouver votre chemin de vie, mais qu'il faut vous reconnecter en fait avec votre petite voix intérieure. Faites attention aux synchronicités, faites attention aux messages qui se répètent, que ce soit à la radio, à la télévision, dans des conversations que vous entendez, ça peut être des signes. Faites attention à vos ressentis physiques. Voilà, essayez de vous reconnecter pour pouvoir ouvrir à nouveau les portes de l'intuition où se trouvent déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Alors avec le petit Lenormand, on va voir quel va être le challenge éventuel de la semaine, qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel est le bilan de la semaine. Donc pour les béliers, donc du 23 au 29 janvier 2023. Hop. Et une dernière pour le bilan. Alors, le challenge de la semaine. Ici, on a les poissons. Donc, c'est plutôt une bonne carte puisque c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'abondance dans tous les termes, que ce soit matériel ou spirituel même. On nous parle surtout de richesse. Alors justement, peut-être le challenge cette semaine, ça va être de faire face, peut-être prendre des décisions au niveau investissement, des décisions au niveau financier. Voilà, peut-être que vous allez recevoir aussi trop de propositions qui ont l'air toutes plus alléchantes les unes que les autres et que vous allez avoir du mal à vous décider. En tout cas, ici, il va y avoir un problème normalement matériel ou financier à propos peut-être d'un investissement futur ou une demande à faire, une demande de prêt ou autre, peut-être, en tout cas, qui va vous demander quelques efforts cette semaine. Alors, en votre faveur, on a le bouquet. Donc, pas de grosses difficultés a priori pour cette semaine. Même le challenge, c'est pas quelque chose qui sera difficile à affronter. Ici, avec le bouquet, on vous promet de la joie, du bonheur. Voilà, donc laissez-vous porter par cette énergie positive. Et pour le bilan de la semaine, ici, on a la lune. Alors justement, la lune, c'est ce soir, la nouvelle lune. Samedi à 22h, vers 22h. On est en plein dedans. Ici, on parle que peut-être certains d'entre vous, du coup, vont se reconnecter à leur intuition, puisque la lune, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte des secrets, mais c'est aussi et surtout la carte de ses émotions cachées et de son intuition. Donc, peut-être certains vont écouter les conseils des portes magiques de l'univers et se reconnecter pour essayer de capter les messages, leur petite voix intérieure qui les guide. Alors, on va le faire le tour des 4 domaines avec, pour commencer, le nouvel Étéia, puis l'oracle Cigane, complété par la Sibylle de l'oracle. Pour le côté financier, santé, professionnelle, activité et sentimentale. Donc, je vais mélanger les cartes et je vais ensuite les tirer deux par deux pour trouver la carte 27 pour le financier, 34 pour la santé, 50 pour le sentimental et 13 pour le pro. Pour les béliers, les 4 domaines, que va-t-il se passer pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023?
Alors, à la coupe, nous avons les chemins et une hésitation. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir prendre une décision, peut-être plusieurs propositions qui vous sont faites cette semaine, vous allez hésiter. Rien de bien méchant. Et on a ici la chouette inversée qui nous parle de sévérité. Donc, ne jugez pas trop sévèrement les autres ni vous-même. Donc, on va chercher la carte 27, 34, 13, 50. Ah, la 13, elle est ici. La 50, elle est ici. On cherche le soleil et l'énergie. Le soleil, il est ici. Et l'énergie, elle est ici. Alors, on va voir ici au niveau financier, on a la carte de l'œuf à l'envers qui nous parle de déclin. Donc, il y a peut-être ici un projet qui se termine, qui arrive à une fin, ou qui s'étiole, qui ne tient plus bien en place. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir prendre des décisions. C'est peut-être en matière d'investissement. Là, il y a quelque chose qui arrive vraiment à sa fin, au niveau financier. Alors, on est aussi en fin de mois, alors peut-être pour certains, ça va être un peu compliqué de tenir les comptes jusqu'au bout du mois. Alors, au niveau santé, ici, on a des contretemps. Alors, peut-être certains se sont un petit peu perdus, comme dans un labyrinthe, et ont du mal à savoir ce qu'ils doivent faire exactement. Et ils ont l'impression de tourner en rond. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre petite voix intérieure, puisque vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Regardez, on pourrait dire que c'est une clé ici. Et donc, prenez le temps, allez marcher dans la nature, méditez, faites une activité artistique, pourquoi pas, tout ce qui peut vous aider à vous reconnecter à votre petite voix intérieure pour vous guider. Au niveau du professionnel, ici, on a la carte les chemins qui était à la coupe, l'hésitation. Donc peut-être le financier et le professionnel éventuellement liés. Ici, on vous recevez peut-être plusieurs propositions, des propositions commerciales, des propositions de travail, et vous ne savez peut-être pas laquelle choisir, ou peut-être vous n'êtes pas très satisfait actuellement dans ce que vous faites, et vous hésitez peut-être à partir ou accepter de nouvelles propositions. Pour les personnes qui ne travaillent pas, c'est pareil, hein, vous hésitez peut-être sur plusieurs activités à faire. On vous a peut-être proposé de faire partie d'une association ou d'un groupe et vous avez peut-être plusieurs propositions, mais ça tombe le même jour à la même heure et voilà. Au niveau sentimental, ici, on a l'instant présent. Donc pour l'instant, en couple ou célibataire, vous savourez tout simplement l'instant présent. Ce qui est une bonne chose, hein, ça aide à rester ancré et centré. Alors, on va voir peut-être plus de détails avec l'oracle de Tzigane. Donc, pour les béliers, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte activité quotidienne ou professionnelle et une carte sentimentale. Donc, pour les béliers, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors ici, au niveau financier, j'ai des visites. J'ai de la visite. Alors peut-être que vous, c'est peut-être vous qui vous déplacez pour voir une personne ou quelqu'un qui vient vous voir. En matière financière, ça peut être un banquier, pourquoi pas une administration. Un rendez-vous en tout cas pour pouvoir discuter des finances.
Alors, au niveau de la santé, on a la perfidie. Donc, certains se sentent un petit peu perdus, se sentent un petit peu bloqués et ont l'impression de tourner en rond. Et peut-être parce que ils ont écouté et savent peut-être pas qui écouter en fait comme conseil. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu faux ou hypocrites et qui donnent pas forcément des bons conseils. Donc, on tourne un petit peu en rond. Ici, on hésite à la maison. Alors, peut-être certains travaillent à domicile. Peut-être qu'on vous propose pour d'autres une mutation, ce qui impliquerait un déménagement. Pour certains, on a envie de rester chez soi. On marche un petit peu sur les œufs ici pour sortir faire ses activités ou aller sur son lieu de travail. Et au niveau sentimental, ici, on a le voyage. Donc peut-être un déplacement à prévoir avec l'être aimé ou une personne qu'on apprécie beaucoup. En tout cas, pour l'instant, on est bien ancré dans l'instant présent. Ça, c'est peut-être des voyages, des vacances qui vont être prises cette semaine ou peut-être on va planifier quelque chose ici. On a la bien-aimée en dos de deck. Le désir, voilà. Donc, on a le juge et l'amant et le bonheur. Donc, certains vivent pleinement soit leur célibat, soit leur vie de couple, profitent de l'instant présent, profitent jour après jour et peut-être on planifie un voyage à deux, ensemble ou même tout seul avec des amis pour se changer les idées. On va recouvrir avec la Sibylle de l'oracle, donc pour les béliers, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc une carte financière, une carte santé, une carte activité professionnelle, une carte sentimentale. Donc pour les béliers, voilà, j'en ai deux qui sont sortis. Alors pour le financier, on a des larmes. Pour la santé, on nous parle d'une veuve. Alors au niveau financier, peut-être que comme il y a la carte de déclin au niveau de l'œuf, peut-être qu'on vous annonce des mauvais résultats financiers. Et du coup, ça vous attriste. Au niveau de la santé, on a vu que certains tournent en rond un petit peu. Peut-être ils ont eu des mauvais conseils donc concernant une femme veuve, séparée ou divorcée. Ou peut-être que c'est cette femme qui vous a mis un peu sur la mauvaise route, qui vous a fait perdre votre temps. Alors ici, on peut y avoir lors d'un déplacement avec l'élu de son cœur ou des amis, des contrariétés. Donc après les contrariétés, on peut, lors d'un déplacement, ça peut être, voilà, il y a un problème d'essence ou des pneus gonflés, ce genre de petits détails, hein, des contrariétés, des déplaisirs, c'est pas forcément quelque chose de grave. On peut avoir aussi éventuellement des petites disputes. Peut-être quelqu'un ici, je ne sais pas si elle essaie de vous influencer en matière sentimentale ou en matière financière, mais voilà, il y a quelqu'un qui est ici qui essaie d'avoir une mauvaise influence sur vous. Peut-être même ici avec cette carte, on peut peut-être, certains sont peut-être en instance de divorce et voilà, ils vont devoir se déplacer pour aller au tribunal ou autre, ou aller voir un avocat et malheureusement vont apprendre qu'au niveau financier, bon, ils vont perdre de l'argent suite à ça. Une semaine un peu difficile au niveau financier, en tout cas on a du mal à boucler le budget. C'est peut-être pour ça on va peut-être retarder le voyage qu'on avait prévu. Au niveau du professionnel, ici on a l'absence. Alors certaines personnes sont peut-être en congé cette semaine, d'autres sont peut-être en arrêt maladie, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque. Pour d'autres, dans vos activités quotidiennes ou professionnelles, quelque chose vous manque. Et c'est peut-être pour ça que vous hésitez. Peut-être vous allez recevoir des propositions et vous hésitez. Peut-être certains travaillent beaucoup de chez eux, mais souffrent d'un manque de contact social réel et aimeraient aller plus au contact du public. Peut-être certains s'ennuient dans leur poste actuel et cherchent des nouvelles opportunités.
En tout cas, vous allez pas mal réfléchir sur ce qui vous manque, en tout cas au quotidien ou au professionnel, dans votre maison cette semaine, mes amis Bélier. Alors, ici au dos de deck, on a de l'inconstance, une surprise et une révélation importante. Donc, a priori, vous allez apprendre quelque... On a encore la carte de la visite ici qui revient. Donc, c'est peut-être au niveau financier que vous allez apprendre quelque chose d'important. On a l'homme de loi. Donc, pour certains, je parlais de peut-être de séparation, d'être en instance de divorce. Et vous allez, voilà, apprendre des nouvelles peut-être qui ne vont pas être très satisfaisantes au niveau financier. Bon, après, ouais, à voir sur la suite des autres semaines, parce que l'œuf à l'endroit, c'est la naissance, à l'envers, c'est l'inverse. Donc, ça peut être aussi parler tout simplement de la fin d'un couple aussi, hein, de quelque chose qui s'érode et on prend la décision de se séparer. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être ça, la perfidie. Ici, la malhonnêteté pour certains. Donc, on décide de vivre le moment présent et de partir s'éloigner. Pourquoi pas déménager? Voilà, ça pourrait parler pour les personnes voilà, qui envisagent une séparation, qui sont en cours de séparation, en cours de divorce. Ça pourrait raconter cette histoire-là. Pour les célibataires, pas spécialement une rencontre cette semaine. En tout cas, on se sent bien. On prévoit de se déplacer. Il y aura quelques petites contrariétés, mais rien de bien méchant. Alors, je vais peut-être recouvrir avec le grand tétéia ici pour savoir cette histoire par rapport à la veuve et la perfidie. Donc, Bélier, 23 au 29 janvier. Donc, c'est quoi cette histoire qui déséquilibre, qui crée des contretemps? Donc, ici, on a le passé. Voilà, c'est une histoire passée ici. Je pense que ça parlera à certains couples. À certains couples, peut-être certains qui ont été trahis, ou en tout cas, il y a vraiment eu des gros conflits dans le couple. Peut-être des mensonges aussi, des choses cachées, des choses faites dans le dos l'un de l'autre. Voilà, ça vous freine cette semaine. Ça vous complique un petit peu la vie. Et voilà, vous allez vous déplacer ou recevoir la visite de quelqu'un pour en discuter justement et peut-être acter pour certains une séparation, donc qui impliquera aussi des décisions financières. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait en dos deck de l'Eteia, de Nouvelle Eteia. Donc on avait la sévérité avec la chouette. Donc voilà, c'est peut-être on va trancher cette semaine ou le juge va trancher de manière sévère pour certains. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a le déclin et la tristesse au niveau financier pour certains. Certains, je pense qu'ils vont prendre la décision cette semaine d'en finir avec cette situation de couple où il y a plus de haine que d'amour, on va dire maintenant, où il y a eu tromperie ou autre chose. Et c'est une histoire du passé, on prend la décision d'en finir. Ou certains sont déjà en instance de divorce et il y a une décision qui peut être rendue dans la semaine. On nous parle d'amertume, vous voyez? Il y a beaucoup d'amertume dans cette histoire, la lassitude ici. Voilà, il faut que ça se termine. On a les contretemps, on vous a mis des obstacles sur votre route, mais vous êtes protégés. Voilà, on vous conseille de faire quelques économies, que ce soit des économies en matière financière ou de vous économiser physiquement. Parce que si malheureusement, vous allez vous tracasser parce qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Ça ne va pas vous empêcher en tout cas de mettre des projets, de réfléchir à des nouveaux projets, à des nouveaux départs, pourquoi pas, même au niveau professionnel pour certains. On est soutenu par les amis. Voilà. Bon, tout va finir par s'arranger avec le temps. Alors, écoutez votre petite voix intérieure. Il y a quand même des joies, des moments de joie à venir pour cette semaine, même pour les personnes qui ont cette situation un petit peu compliquée.
Il y a des amis autour de vous, au niveau, voilà, vous avez des perspectives au niveau professionnel ou des activités. Recueillez-vous, ne vous laissez pas dominer par la négativité, mais reconnectez-vous avec vous-même. Vous avez les solutions, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, n'oubliez pas. Donc pour les autres qui ne sont pas en instance de divorce, pour les célibataires ou les couples heureux, ici on peut nous parler qu'il y a peut-être une histoire du passé. Ici une personne que vous avez connue dans le passé, où vous allez découvrir que cette personne vous avait menti et vous a mis des bâtons dans les roues, donc ça peut vous déstabiliser. Voilà, on va avoir du mal à tenir, à respecter son budget cette semaine. Il y a peut-être des dépenses imprévues pour aller rendre visite à quelqu'un ici, puisqu'on a des déplacements pour des contrariétés, des déplaisirs. Peut-être on doit aller rendre visite à un ami ou un membre de la famille qu'on n'avait pas prévu cette semaine et ça peut nous déstabiliser un petit peu au niveau financier. En tout cas, vous êtes dans l'instant présent. Voilà, vous ne vous projetez pas trop. On a des hésitations ici en matière d'activité quotidienne ou professionnelle, mais on a une bonne base, mais il y a quelque chose qui vous manque et vous allez réfléchir à comment combler ce manque. On va prendre une dernière carte, un petit message avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour les béliers, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, alors ici on a « Prends soin de ton corps ». Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Voilà, donc prenez soin de vous, mes amis béliers. Ne vous laissez pas trop déstabiliser par les éventuelles petites contrariétés que vous pourrez rencontrer cette semaine. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, des bonnes choses seront à venir. Alors bien sûr, c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu cette situation, des gens qui sont en cours. Et pour certaines personnes, c'est des choses qui ne vous parlent pas parce que ça va arriver peut-être plus tard dans la semaine ou plus tard. Voilà, vous adaptez aussi avec votre situation. Gardez votre jugement, votre sens critique. Vous pouvez aussi librement vous raconter votre propre histoire à partir de ces cartes. Et voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à partager, à commenter comme je l'ai dit. Et si vous voulez un complément d'information, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou lunaire en gardant bien en tête que ici votre signe solaire c'est vous, c'est votre personnalité. Dans les grandes lignes, on est tous différents. L'ascendant, ça représente plutôt comment les autres vous perçoivent. Et le signe lunaire, c'est votre petit monde intérieur. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.